J'adresse à la France, pays hôte, et au mouvement olympique mes meilleurs vœux de succès pour ce rendez-vous de l'excellence sportive mondiale et de la fraternité humaine. En nous réunissant ici sous le sceau, sous la bannière de l'olympisme, nous faisons vivre la tradition antique de la trêve olympique, célébrant les idéaux de paix, de sécurité et de compréhension mutuelle entre les peuples. Cette tradition nous rappelle que le sport n'est pas que compétition. Il est aussi une humanité qui rassemble les peuples au-delà de leurs frontières et de leurs différences. C'est tout le sens de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'édification d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique. Cependant, force est de constater que l'idéal olympique est aujourd'hui mis à rude épreuve par la tragédie de la guerre, de la violence sous toutes ses formes et des inégalités sans cesse croissantes au sein et entre les nations. Mesdames et messieurs, ce sommet qui s'inscrit dans la continuité du pacte de Paris pour les peuples et la planète et la perspective du sommet de l'avenir en septembre prochain à New York nous interpelle sur l'urgence d'œuvrer de façon plus résolue à la réalisation des objectifs de développement durable. Inspirée par l'idéal olympique, notre rencontre devrait sonner le réveil des consciences sur les inéquités persistantes d'un ordre mondial historiquement dépassé. Si nous voulons que les choses changent, il nous faut changer les règles du jeu. Je pense à l'évasion fiscale, aux congés fiscaux abusifs et aux autres flux financiers illicites qui privent nos pays de ressources vitales au financement du développement. Je pense à la question lancinante du traitement juste et équitable de la dette ainsi qu'au système de notation biaisé sur l'évaluation du risque concernant l'Afrique. Je pense aux conditions inéquitables de la transition énergétique, quand certains partenaires interdisent le financement à l'étranger de sources d'énergie fossiles, y compris le gaz, alors qu'ils continuent d'utiliser eux-mêmes des sources beaucoup plus polluantes comme le charbon. Je pense à l'architecture de la gouvernance économique, politique et financière mondiale, héritée de la Seconde Guerre mondiale, dont la composition des organes et le processus de décision ne reflètent plus les réalités de notre temps. À maintes reprises et à juste titre, le secrétaire général des Nations Unies a alerté sur le risque de fragmentation d'un système international obsolète et non inclusif. À l'évidence, un système qui perpétue le statu quo et ignore les besoins légitimes de sa grande majorité crée les germes de sa remise en cause et la recherche de voies alternatives. La mutation du groupe des BRICS en un sud global plus large montre à quel point le système international est contesté et combien il urge de le réformer pour le rendre plus inclusif, plus juste, plus transparent dans l'intérêt compris de tous. La réforme est possible si nous y mettons la volonté politique nécessaire. Excellences, Mesdames et Messieurs,